Alors, Alonso ne paraît pas très optimiste quant à ses premières courses pour la saison 2021. Il reconnaît qu'il pourrait être en difficulté lors de ses premières courses. Avec Alpine F1, il lui faudra du temps pour maîtriser toutes les procédures. Aïe aïe aïe, Alonso! Alonso était présent dans le paddock d'Imola lors du dernier Grand Prix afin de se familiariser avec le mode de fonctionnement de Renault F1 en week-end de course. Le futur pilote Alpine en a profité pour se confier sur le défi qui l'attend, revenir au sommet de sa forme en 2021. Comme Alain Prost le confie il y a quelques jours, Alonso a estimé qu'il n'avait jamais vraiment douté de son retour chez Renault quand la proposition lui avait été faite. Pas que pour des raisons affectives, pour des motifs aussi sportifs et liés au progrès de Renault. J'ai parlé à quelques équipes, mais Renault a toujours été le choix préféré. Et cela pour deux raisons. La première, en termes d'attente et de projets à construire pour passer du milieu de grille au sommet. C'était très attractif, très séduisant. Et deuxièmement, parce que je connais tout le monde dans cette équipe, je connais la passion pour la course. C'est la troisième fois que je viens ici, et je savais que je me sentirais chez moi ici. Quant à sa forme personnelle, Alonso a déjà pu la jauger avec un roulage à Barcelone, promotionnel avec la Renault actuelle et avec la Renault 2018 à Bahreïn, donc il reconnaît aujourd'hui qu'il y aura besoin de plus de temps de roulage que ça. C'était incroyable, c'était une vraie expérience. Lorsque vous quittez le sport pendant 2 ans et que vous pilotez à nouveau en Formule 1, tout vous surprend comme la première fois. J'ai besoin de ces tours maintenant. Le simulateur est bon jusqu'à un certain point, mais ensuite il faut gérer l'effort physique de la voiture, les G-force, l'entraînement du coup. J'ai besoin d'autant de tours que possible. Honnêtement, je m'attends à être directement rapide, mais je suis conscient du défi que je vais peut-être devoir relever lors des premières courses. Pas seulement sur la vitesse pure, mais aussi sur les procédures, les commandes de volant. Les commandes au volant, des choses qui sont nouvelles pour moi et qui pourraient prendre un certain temps. Je suis conscient que je pourrais être un peu en difficulté avec tout ça, mais je veux penser que ça n'arrivera pas. À 41 ans, Alonso se sent-il aussi capable de continuer en 2022 pour le nouveau règlement? Se sent-il même capable de prolonger encore l'aventure et fin en 2023-2024? Je ne pense pas que je vais viser un certain résultat avant de savoir si, ne l'atteignant pas, je dois arrêter. En sport automobile, le chronomètre vous indique le moment où il faut s'arrêter, pas l'âge. J'espère que le chronomètre sera de mon côté dans les prochaines années. Alors sur motorsport.com, je vous ai trouvé quelques photos de sa séance du coup à Bahreïn, donc au volant de la Renault 2018, avec la couleur noire hein, du coup. Alors qu'est-ce que va faire Alonso comme performance? C'est la bonne question. Bon, il a encore des essais avant le début de la saison 2021, du coup, rien que les essais hivernaux après la saison. Bon, après, est-ce qu'il va pouvoir tester à Abu Dhabi dans la séance des jeunes pilotes? Ça, par contre, j'ai quelques doutes. Tout le monde s'y oppose, donc à mon avis, il va pas pouvoir, hein. Mais bon, voilà, après. De toute façon, on verra bien, hein, face à Ocon, déjà, ce que ça donne. Bon, là, Ocon, il se fait taper par Ricardo. Donc, si Ocon bat Alonso l'année prochaine avec une voiture assez similaire, du coup, à celle de cette année, on pourra se poser des questions sur le niveau de Fernando Alonso. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On verra si Alonso a l'avantage déjà sur Ocon. Si c'est pas le cas, bon, à voir. Donc voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.